des transactions commerciales. L'idée est partagée avec tous ceux qui interviennent sur les frontières Kodjo-Diakopé, Senkasé ainsi que le port autonome de Lomé ont été la cible pour la mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur. Solange Amandé et Gérard Lagoudou. Face aux défis relatifs aux formalités du dédouanement aux frontières dans le système commercial, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, a entrepris des négociations. Et en 2013, les discussions ont abouti à un accord sur la facilitation des échanges AFE. Le Togo, pour sa part, a mis en place le Comité national de facilitation des échanges CNFE en 2016. Sa mission est de veiller à la simplification des procédures, la réduction des coûts et des délais de dédouanement, l'harmonisation et l'automatisation des procédures douanières et la sensibilisation autour de ces outils. Sensibilisation même au niveau des frontières, l'endroit des journalistes et toutes les structures qui sont représentées au niveau des frontières. Est-ce que les gens parlent le même langage? S'ils parlent le même langage, ils doivent aller tout vers la simplification des procédures. Le comité a mené une enquête sur le fonctionnement du guichet unique pour le commerce extérieur Ségus. Les frontières Senkasé et Kodjo-Diakopé et le port de Lomé ont été ciblés. Et les résultats sont restitués à travers cette rencontre. Les gens apprécient la venue du guichet unique pour le commerce extérieur. Ce que les gens déplorent un peu, c'est la réaction lorsqu'ils émettent des documents et ils attendent le retour au niveau du guichet unique. Ça prend du temps, des fois c'est 24 heures, des fois c'est 48 heures. Oh, ça devait être spontané. L'utilisation, c'est d'appeler les parties prenantes à s'investir davantage au niveau du guichet unique pour le commerce extérieur, faire en sorte que la réaction soit prompte pour que les partenaires, les opérateurs économiques puissent vaquer librement à leurs occupations. Le Comité national de facilitation des échanges compte œuvrer davantage dans la mise en œuvre du Plan national de développement en son premier axe. Faire du Togo un hub logistique et de transit compétitif permettant de réduire de 20% le temps et le coût des échanges commerciaux à l'importation et à l'exportation d'ici à 2022. Le Togo dans la dynamique de l'électrification hors réseau. C'est un projet régional qui implique le secteur privé pour une couverture avancée, surtout des zones rurales en énergie renouvelable. Des réflexions ont été menées sur le dit projet à Lomé afin de mettre au même niveau d'information tous les acteurs intervenants dans le système solaire photovoltaïque. Solange Amandé et Gérard Lagoudou. Précision. Les efforts du Togo en matière de l'accès aux énergies renouvelables ont permis d'enregistrer la couverture de plus de 500 000 ménages, surtout en milieu rural. Pour aller plus loin sur le plan continental, 18 pays s'ajoutent au Togo pour bénéficier du projet d'électrification hors réseau ROGEP. La phase de préparation s'est achevée en juillet dernier et celle de mise en œuvre a débuté en août 2019 pour une durée de 5 ans. La contribution du secteur privé est vivement sollicitée pour impacter les pays membres de la CEDEAO ainsi que le Cameroun, la Centrafrique, la Mauritanie et le Tchad. Le projet vise réellement à créer un marché régional, créer un environnement favorable au niveau de la zone qui permet à ce que vraiment ce marché puisse se développer. Nous allons essayer de soutenir le privé techniquement, c'est-à-dire qu'à travers vraiment des renforcements de capacités. Nous allons aussi supporter le privé financièrement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont techniquement bien, il va falloir aussi les soutenir financièrement. Et nous allons aussi essayer d'enlever quelques barrières qui existent, qui font obstruction à ce privé-là pour aller dans l'objectif qui est recherché. La présente rencontre est axée sur l'évaluation du marché solaire photovoltaïque hors réseau en vue de valider le rapport des activités menées dans le cadre de ce projet. Le rapport du Togo étant prêt, et nous avons souhaité à ce que nous ayons des observations de tout le monde et pour que enfin nous validons ce rapport-là et dire voilà exactement ce qu'il y a comme potentialité en matière de système off-grid pays par pays dans le cas du Togo aujourd'hui. Pour que la question de l'électrification solaire
des petits systèmes jusqu'aux grands systèmes, comme ce qu'on appelle le plug and play, les kits, soient développés. Le projet régional d'électrification hors réseau, prévu pour une période de 5 ans, a bénéficié de l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Le directeur des travaux d'électrification rurale, représentant le ministre en charge des énergies, a exprimé la gratitude du gouvernement aux différents partenaires du Togo en matière de l'accès aux services énergétiques. Contrôleurs, employeurs, agents de recouvrement et de prévention des risques professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale ont prêté serment à Kara. C'était au tribunal de première instance de la ville. Ils ont juré de bien mener leur mission de protection sociale des travailleurs. Nestor Mouzou. Je le jure. Bien et fidèlement remplir mes fonctions et ne pas révéler, même après avoir quitté mes services, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont je pourrais avoir connaissance dans l'exercice de mes fonctions. C'est la formule par laquelle les nouveaux contrôleurs employeurs, agents de recouvrement et de prévention des risques professionnels de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS ont prêté serment au tribunal de première instance de Kara. La prestation du serment de ces agents est une disposition prévue par le Code de sécurité sociale et celui du travail. La mission de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est de recouvrer les cotisations sociales, de les gérer et de payer les prestations sociales. Ils auront maintenant une base juridique pour pouvoir bien mener leur activité et avoir une obligation de sincérité avec nos partenaires sociaux. Je me sens conforté parce que actuellement j'ai un arsenal juridique qui me permet d'approcher nos partenaires sociaux, les employeurs et de travailler selon les règles d'éthique et de déontologie. La prestation de serment est un acte grave. Il vous engage toute la vie à relever le président du tribunal à l'égard des récipiendaires. Il leur a demandé d'être déterminés, sincères, rigoureux, mais courtois et de faire attention pour ne pas tomber dans le piège de la corruption. Lorsque vous aurez à découvrir dans certaines entreprises qu'il y a des conditions de sécurité qui font défaut, vous comprendrez que les premiers responsables de ces entreprises paniqueront et tenteront de vous empêcher de dénoncer cette situation afin qu'ils soient rappelés à l'ordre. Vous devez être intransigeant. Le tribunal a donné acte de l'engagement que les nouveaux contrôleurs employeurs, agents de recouvrement et de prévention des risques professionnels de la CNSS ont pris. Il les a félicités et les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Prévention et gestion pacifique des conflits. Le projet est piloté par la branche Togo du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Togo. Dans les savanes, l'ONG a organisé un forum régional qui vise à identifier les conflits majeurs qui minent les communautés et proposer des pistes de solutions durables. Tchazim Nabaga. La branche togolaise du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Togo veut empreindre de durabilité ses actions dans la région des savanes. Ce forum sur la prévention et la gestion pacifique des conflits communautaires est prévu à cet effet. Il vient consolider et pérenniser les acquis du projet éducation à la paix, à la non-violence et à la justice sociale au Togo. Il y a eu des activités menées dans les écoles primaires pour renforcer l'éducation à la paix au niveau de la base scolaire. On a senti que c'est une réussite. Mais quand les enfants quittent le milieu scolaire et rentrent dans la masse, c'est que tout ce qu'ils ont reçu comme éducation est sombre à cause des comportements de la masse qui les entoure. On s'est dit que pour renforcer ça, il faut trouver d'autres solutions. C'est pour ça que ce forum est initié. Tout ce monde est invité, le monde extrascolaire, les parents, les encadreurs, les enseignants, pour qu'ensemble on réfléchisse pour voir ce qu'il faut faire pour que ces efforts-là déjà menés, que cela ne soit pas en déperdition.
Les réflexions sont donc axées sur la typologie des conflits dans l'environnement des enfants dans la région des savanes. Les assises accordent aussi une place de choix à l'identification des causes et à l'exploration des approches de solutions. L'autre temps fort des travaux est la mise en place d'un comité de veille communautaire. Ce comité-là se chargera de veiller chaque jour, quotidiennement, à l'identification des sources de conflit. Dès qu'on sent qu'il y a danger quelque part, on remonte l'information et tout de suite, le comité peut faire des démarches pour que cela ne prenne pas de l'ampleur. Et lorsqu'on est dans la région des savanes, aux avant-postes de la lutte contre l'extrémisme violent, il est plus aisé de comprendre le bien fondé et la portée de la démarche de Wanep Togo. Voilà pourquoi le secrétaire général de la préfecture de Tonne a salué le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, pour sa précieuse contribution aux efforts des plus hautes autorités dans la préservation et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Le même exercice est prévu dans les autres régions du Togo pour renforcer la capacité de résilience des communautés face aux éventuels conflits qui se présentent à elles. Le projet bénéficie de l'accompagnement de Pain pour le Monde, un service protestant allemand de développement. Pendant ce temps, à Sokodé, le Conseil épiscopal Justice et Paix a échangé avec les leaders d'opinion et communautaires sur la promotion de la paix. La rencontre a été élargie aux acteurs de la collectivité locale et a essentiellement planché sur la plateforme de dialogue communautaire pour la cohésion sociale. Désiré Aloy. Un appel à faire preuve de leadership en faveur de l'harmonie intercommunautaire en renforçant la communication et les interactions constructives avec les jeunes, les femmes et autres. Les leaders locaux de Sokodé à cette école pour œuvrer à donner en torse, voire bannir les protestations, l'exclusion et la manipulation qui entretiennent la méfiance entre les groupes. Un dynamisme impulsé par le projet plateforme de dialogue communautaire pour la cohésion sociale. Projet qui permet au Conseil épiscopal Justice et Paix de donner aux acteurs des collectivités locales de Sokodé les moyens d'identification et de traiter des griefs de manière ouverte et pacifique afin de propulser les bases de confiance dans Tchaoudjo. Nous attendons d'eux qu'ils s'engagent, un engagement pour faire que la cohésion règne ici à Sokodé, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le projet initié par le CRS Catholic Relief Services est matérialisé par le Conseil épiscopal avec l'appui du PNUD pour amener jeunes, femmes et autres cibles à travailler à la promotion d'une paix durable et de développement inclusif. Le CRS, pas plus que deux semaines, ils ont déjà formé les jeunes et ensemble, je pense que ce que nous allons dire, ce serait un relais. Nous remercions le gouvernement de tout ce que le gouvernement fait pour nous aider aussi à pérenniser la paix. Et nous leur faisons comprendre qu'ils sont des gisements d'or et que par rapport à ça, ils peuvent contribuer chacun à sa manière pour la cohésion sociale. Et donc lorsqu'ils découvrent cette valeur, ils commencent par la transformation, ils commencent par l'engagement et ils arrivent à comprendre ce que c'est que le conflit. Les municipalités de Sokodé, de Mango et de Palimé sont les localités pilotes du projet de cohésion sociale qui va toucher un large public par des messages de paix et de cohésion sociale en langue locale. De même, au travers des activités, tournois de football et autres organisations grand public ou même de bouche à oreille afin de favoriser la culture de la paix, le bon vivre ensemble à Sokodé et ailleurs. Les lauréats du concours à projet du ministère en charge de la citoyenneté vont pouvoir démarrer sur le terrain leurs différents projets retenus. Ils ont reçu le quitus du ministère qui les autorise à cet effet. Les projets portent sur la formation civique et l'éducation à la citoyenneté. Isaka Aruna, Medina Bacha, Salami. Ce sont les lauréats de la 3e édition du concours Appel à projet Média 2019. Ces médias sélectionnés vont durant les 6 mois à venir travailler à travers émissions, débats, dossiers
pour faire de la politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté une réussite au Togo. Nous avons un projet sur le civisme économique parce que nous pensons qu'il est important que les citoyens puissent être informés sur le plan économique. Comment est-ce qu'ils peuvent participer à la construction de l'État, par exemple par le paiement décent des impôts, éviter par exemple les fraudes fiscales. Nous avons soumis un thème sur le patriotisme et l'esprit citoyen. Il est important que le Togolais se sente patriote, que le Togolais se sente fier de son pays, que le Togolais s'engage quand on parle de son pays. Nous sommes appelés à travers cette émission de court-métrage de sensibiliser les jeunes, les ados et les personnes âgées sur des valeurs morales, citoyennes. Notre particularité, c'est d'éduquer la base, c'est-à-dire nous travaillons surtout dans les familles. Ils sont au total 15 médias, toutes catégories confondues, à être retenus pour la réalisation du projet. Ils ont pu convaincre le jury de la direction de la formation civique par la pertinence de leur projet. Les critères d'abord qui ont milité en faveur de leur désignation, c'est d'abord la cohérence de leur projet par rapport au thème retenu. Ensuite, la pertinence à ce que ces projets-là contribuent à résoudre des problèmes sur le terrain. Et surtout aussi, nous avons tenu compte du nombre de parutions et du nombre d'émissions, la fréquence des émissions. Et ensuite, des innovations qu'ils apportent. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons d'eux? C'est de faire effectivement ce qu'ils nous ont annoncé dans leurs objectifs. Donc nous les suivrons par un monitoring. Nous avons beaucoup de thèmes. Il y a le respect de l'autorité, la culture de la paix, et puis à l'approche des élections, une élection apaisée. Voilà les éléments sur lesquels nous tablons. Et surtout aussi la sécurité routière. Le directeur de cabinet a, au nom du ministre de la Communication, invité les professionnels des médias à être des relais de l'éducation à la citoyenneté en vue de bâtir ensemble une nation modèle dans laquelle émergent des citoyens conscients et respectueux. En cela, a-t-il ajouté, ils contribueront à l'émergence d'un nouveau type de citoyen capable d'apporter sa pierre à la réussite du PND. Vers la mise en place de dispositifs de surveillance accrue des maladies et épidémies dans l'espace CEDEAO et la Mauritanie. Le comité de pilotage du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest a évalué à Lomé les recommandations du comité technique pour la réussite du dit projet. Dodo Ouari. Du rapport fourni par le comité technique du projet REIDIC, renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, ressort une lenteur dans la mise en œuvre du dit projet dans la plupart des pays. Le niveau de réalisation des différentes composantes est très faible pour certains pays, également une faiblesse dans l'exécution du budget alloué aux États. Les raisons dues à ce faible taux de mise en œuvre sont diverses. Nous avons constaté que malgré les efforts importants que les différents pays du projet REIDIC ont consenti à la mise en place des équipes de projet, au démarrage des activités et à adresser certains problèmes de santé que nous avons connus, notamment les épidémies de fièvre Lassa, de dengue, de méningite, de choléra. Il reste encore à redoubler d'ardeur pour accélérer la mise en œuvre du projet. Les points de préoccupation que nous avons identifiés sont des lourdeurs administratives, des questions de passation de marché, mais également nous avons noté que les pays ont besoin beaucoup d'accompagnement pour accélérer la mise en œuvre du projet dans des domaines d'expertise différents. Malgré cette lenteur, d'énormes défis ont été relevés face aux maladies et épidémies via le renforcement du système de surveillance et les ripostes immédiates face aux différents cas de santé publique. Le 4e comité régional de pilotage va donc jauger des forces et faiblesses pour la mise en œuvre du projet dans sa globalité, ce qui devra permettre d'élaborer des politiques et stratégies pertinentes de surveillance épidémiologique. Je peux vous donner déjà l'exemple du Togo, qui a très rapidement
rapidement contrer l'épidémie de la fièvre Lassa grâce en partie au projet Redissé. Donc, quand il y a les moyens, quand il y a les ressources humaines, on arrive à gérer les épidémies, on arrive à les prévenir. Le cas échéant, on arrive à mieux les contrer de façon efficace et rapide. Et donc l'Organisation ouest-africaine de la santé et ses partenaires ont décidé donc de redoubler d'ardeur et d'apporter l'appui technique qu'il faut au pays pour accélérer la mise en œuvre du projet. Les membres du comité régional de pilotage vont également passer en revue ces projets de recommandation que nous avons faits, vont les entériner, ce qui servira désormais de boussole pour nous pour l'année 2020 en vue de l'amélioration de la mise en œuvre du projet Redissé. Les perspectives s'articulent autour de la mise en place d'un système et processus de surveillance au niveau communautaire, le renforcement de la coordination pour une meilleure sécurité sanitaire. Un mécanisme opérationnel d'intervention d'urgence est également annoncé. Après 24 mois de travaux, le nouveau bâtiment du Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, est opérationnel. Un complexe pédagogique implanté à l'Université de Lomé qui va contribuer à la sécurité alimentaire à travers la filière avicole en formant des professionnels. L'ouvrage est financé à plus de 4 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Marie-Réna Beta, Sonia Amenipo. C'est ce bâtiment flambant neuf pour le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires CERSA au cœur de l'Université de Lomé. Un centre entièrement dédié à la formation des filières aviaires et structuré autour de 2 grandes composantes. En termes de formation, nous avons 3 niveaux. Nous avons les masters, le doctorat et la formation professionnelle de courte durée pour ceux qui seront prêts pour l'emploi. En termes de recherche, nous travaillons sur la filière avicole, alimentation, nutrition, reproduction. L'ouvrage est financé à hauteur de 8 millions de dollars, soit un peu plus de 4 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il est le fruit de la coopération agissante entre l'institution financière et l'État togolais. Le centre a obtenu une accréditation internationale sans condition pour ses programmes de maîtrise et de doctorat et a généré plus de 1,1 million de dollars sur ses produits d'exploitation. Ces efforts dans le domaine scientifique sont en train de mettre l'Afrique sur une voie prometteuse pour sa transformation économique. Il est important d'accompagner tous ces efforts en mettant les étudiants et les enseignants dans les meilleures conditions de travail et d'apprentissage. La Banque mondiale est donc heureuse d'avoir contribué à l'édification de ce beau complexe pédagogique et de recherche. L'ouverture de ce complexe vient au moment où le Togo ambitionne de se positionner comme un pôle stratégique de transformation agricole et manufacturier à l'échelle régionale. La filière avicole se propose d'apporter sa contribution dans les 500 000 emplois que le PND veut créer d'ici 2023. Je puis vous assurer de l'engagement total du gouvernement aux côtés des partenaires en faveur de la modernisation de la filière avicole. Aussi, voudrais-je exhorter nos femmes et hommes d'affaires à investir dans cette filière porteuse et créatrice d'emplois et de richesses. Pour les autorités universitaires, l'inauguration du CERSA Togo est très significative pour l'université à plus d'un titre car elle vient renforcer le potentiel et les capacités de recherche des universités et des autres centres de recherche. Les organisations de la société civile des plateaux veulent redynamiser leur secteur pour une meilleure intervention sur le terrain. Elles sont donc en symposium à Atakpamé pour diagnostiquer ce qui freine leur développement en vue de définir des mécanismes susceptibles de les aider à jouer efficacement leur partition et surtout mieux accompagner le plan national de développement. Sylvain Abdou. Des organisations de la société civile intervenant dans la région des plateaux dans une synergie d'action pour plus d'efficacité dans le secteur. D'où ce symposium régional des OAC élargi aux acteurs des services déconcentrés de l'État pour réfléchir et faire l'état des lieux des problèmes qui sapent les efforts et l'efficacité des OAC afin de définir des stratégies communes destinées à fédérer leurs énergies pour le développement du monde associatif dans les plateaux.
c'était une volonté des OSC que nous avons accompagné, que le programme PROSEMA, programme de consolidation de l'État et du monde associatif, financé par l'Union européenne, a accompagné en vue de leur permettre de mieux comprendre leur identité, en vue de mieux comprendre leur rôle et mission, en vue de mieux comprendre comment est-ce qu'elles doivent collaborer entre elles, parce que individuellement, convenez avec moi, qu'elles ne peuvent pas arriver à grand-chose, tant les besoins des populations sont immenses. Ce symposium, qui se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre organisations de la société civile, va également permettre d'établir des éléments de diagnostic pour identifier les forces et les faiblesses des OAC en vue de favoriser un véritable dialogue entre État et organisations de la société civile. Ceci pour leur permettre de jouer efficacement leur partition dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, initié par le chef de l'État. Ce que nous appelons la Bible du développement pour nous, les organisations de la société civile. Nous avions beaucoup contribué à son élaboration et il est de bon ton pour la réalisation des actions inscrites aux différents axes. Il faut qu'on y s'inscrive. Cette plateforme d'échange est appuyée par le programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA, un projet de l'Union européenne qui apporte son expertise pour renforcer les acquis de la société civile dans la promotion de l'égalité genre en vue de mieux accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement. Des représentants national de développement, on en a parlé également dans la préfecture d'Assoli. Là, ce sont les femmes UNIR qui se sont intéressées au sujet. Nestor Mouzou. Lancé le 4 mars dernier par le président de la République, le plan national de développement se présente comme un outil pour hisser le Togo au rang des pays émergents. Le PND 2018-2022 est expliqué ici aux femmes d'Assoli issues du parti Union pour la République. Une initiative des cadres du milieu pour amener les femmes à s'imprégner du contenu du plan et contribuer à sa réussite. Le chef de l'État, il a toujours misé sur les femmes. Et c'est pour cela que nous nous sommes présentés devant nos sœurs pour leur expliquer ce qu'est le programme du développement. C'est la femme qui est le pivot du développement d'une nation. Donc nous avons voulu les activer de nouveau pour qu'elles aient encore d'autres instructions pour les permettre d'évoluer comme le chef de l'État le désire. Nous savons que la femme est un maillon nécessaire dans le relais de l'information. La femme a eu le message et nous sommes en sûrs que le message du PND sera ventilé dans toute la préfecture. Le PND en général nous permettra de lancer notre économie. Le chef de l'État a une vision sur notre économie, que cette économie soit progressivement une économie durable et inclusive dans l'ensemble. Autre sujet abordé, celui de l'élection présidentielle de 2020. Les enjeux de ce scrutin ont été développés aux femmes unies d'Assoli. Ces femmes ont été appelées à se tenir prêtes pour participer aux différents processus de cette consultation populaire. Nous avons abordé 2020 que nous préparons activement dans notre préfecture ici, du côté des femmes. Nos outils, c'est nos cartes. Bientôt, on va encore faire la révision des listes. Il faut que nous allions nombreuses. Le préfet d'Assoli, Hermoula Urugrungu, a salué la pertinence de cette rencontre, car, a-t-il souligné, celle-ci permet aux participants de mieux comprendre le PND et de comprendre aussi qu'il y a des comportements et attitudes à adopter pour sa réussite. À la fin de la rencontre, les cadres de Uni Assoli ont offert des jeux de maillot au Gaillard Club et à l'équipe de Bakwaou de Bafilo. Mais avant, ils ont fait don de tables bancs et du matériel didactique aux différents établissements de la préfecture, ceci pour permettre aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. À Tchamba, les cadres du parti Union pour la République UNIR sont en tournée à travers les 10 cantons de la préfecture. C'est pour resserrer les rangs et inviter la population à se mobiliser davantage pour une victoire écrasante du parti à la prochaine échéance électorale. Désiré Aloy. Le 20 décembre 2018, les Togolais sont allés aux urnes pour choisir librement leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le 30 juin 2019, ils ont exprimé aussi leur libre choix sur les conseils municipaux.
À Tchamba, ils sont sortis nombreux pour donner quitus au grand parti Union pour la République unie. Des élus qui vont porter leur voix à l'Assemblée nationale et dans la gestion équitable des communes pour un développement contribuant à l'émergence du pays. Le parti UNIR, toujours reconnaissant, et les cadres UNIR de Tchamba, au nom du chef de l'État, président du parti, reviennent pour dire grand merci aux populations. Nous sommes prêts à aller toujours avec le chef de l'État. Vu sa politique à Tchamba, vu les cadres qui l'entourent, vu les réalisations qui se font à Tchamba, tous nos cadres, toute la population, les femmes, la jeunesse, les sages sont prêts à soutenir la politique du chef de l'État. Même joie à Kabole, à Kusuntu et à Balanka, où les populations toujours derrière la politique du chef de l'État. Et nous remercions le président fort et nous le soutenons aussi jour et nuit pour sa politique de paix et le développement. Nous, les femmes de Tchamba, spécialement les femmes du canton de Kabole, nous sommes très contents du président, de son projet d'avancer nos commerces. Il nous a fait sortir de la pauvreté et nous leur assurons que 2020 nous allons voter unis. Outre Tchamba, Kusuntu, Kaboli et Balanka, les 6 autres cantons de la préfecture seront sonnés. Les cadres unis de Tchamba ensemble pour livrer le message de paix et de développement du président Faure, qui par son programme ambitieux, le plan national de développement, a placé le Togo sur l'orbite de la croissance économique et du développement social. Ce qui caractérise le chef de l'État, c'est son humilité. L'humilité dans l'action, l'humilité dans le respect de l'homme en tant que tel. Et c'est au nom de cette vertu que le chef de l'État nous enseigne chaque jour, que nous sommes revenus auprès de nos parents, auprès de la population à la base, pour reconnaître tout ce que cette population fait. D'abord pour nous, c'est-à-dire les cadres, à travers les échéances électorales passées, et surtout pour encore témoigner notre gratitude pour leur engagement pour la cause de notre grand parti uni. Nous lançons les événements pour 2020. Les événements, les échéances qui arrivent sont capitales pour le pays. Le chef de l'État vient de lancer le PND. Il faut que ce PND-là soit mis en exécution. Cela passe par une bonne transition de 2020 et la mobilisation que nous venons de voir montre que la population de Tchamba est prête pour accompagner et faire en sorte que 2020 soit comme 2019, à savoir le succès du parti UNIR en 2020 à travers son champion. Notre candidat naturel, c'est le président du parti, c'est son excellence, monsieur le président Faure et Sozenda Nachimbe. Car un adage dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Les populations de la préfecture de Tchamba, par cette réjouissance, expriment leur joie, leur satisfaction et leur adhésion aux idéaux du parti Union pour la République unie, au programme multiforme de consolidation de la démocratie, la cohésion sociale, la culture de la paix et le vivre ensemble, facteur de développement global. Le marché international de l'artisanat du Togo, Miator, c'est aussi des soirées culturelles. Plusieurs artistes de la chanson étaient présents sur le site hier pour donner un peu de gaieté au public. Carmen Madia Capo. Pour ce 8e jour du Miato, le ministère du Développement à la base a mis les petits plats dans les grands pour offrir au public un week-end inoubliable. Plusieurs artistes de la chanson étaient de la partie. Tour à tour, ils ont, par leurs prestations, émerveillé plus d'un. La soirée, j'ai bien commencé, c'était cool, les artistes sont sympas et la soirée ça donne. C'est vraiment une pure réussite. Les artistes invités ont été vraiment à la hauteur de l'événement et on ne peut que soutenir et encourager cette initiative. Une première édition, c'est vraiment une réussite. Vraiment, j'encourage l'organisation. Pendant plus de 2 heures, le public a eu à voir sur scène des artistes de renom comme Black Tea, Centrinos, Tache Noire et Ouedi, entre autres. Selon les organisateurs, le Miato se veut aussi être un rendez-vous de promotion des artistes et des musiciens togolais. Je suis très satisfait de
de l'événement, puisque le monde qu'on attendait, on a déjà dépassé. Et aujourd'hui même, la visite dans les stands, ça a dépassé plus de 1000. Et ce soir, avec la foule qui est ici, vraiment, c'est un sentiment de joie pour la réussite de cet événement. Encore quelques heures et ce sera fini pour cette première édition du Miato. Mais en attendant, les activités se poursuivent. Des animations commerciales et des ateliers de formation se déroulent sur le site pour permettre aux artisans d'être mieux outillés pour efficacement participer à la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2018-2022. C'est le premier samedi du mois de novembre et comme vous le savez, l'opération Togo Propre se poursuit. Tradition respectée dans la préfecture d'Aguanivé et Golfe. Suivez cette compile de Gisèle Kozona, Elia Banyandao, Edwige Atakwabasabi et Yata Aratem. Dans un élan de solidarité, les membres de la Maison des Jeunes ont rendu propre le site de la Maison des Jeunes et ses alentours. Même opération ici à Zanguera, la population n'a pas dérogé à la règle. Le CMS de Zanguera et le cours primaire ont été entretenus. Il s'agit pour ces différentes associations de promouvoir l'esprit citoyen au sein de la population. La commune d'Aguanivé 1, à ce premier samedi du mois de novembre, a participé à l'opération Togo Propre. Les populations ont mis au propre le quartier Angokui, une manière de jouer leur rôle dans l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Tout le monde prend plaisir aujourd'hui à prendre soin de son environnement. Encourageons-nous pour que ce changement que nous sommes en train de prôner puisse gagner les cœurs. Il s'agit donc à travers cette activité de sensibiliser le reste de la population sur la nécessité de pérenniser ces activités qui renforcent la cohésion sociale et le vivre ensemble ainsi que la préservation de l'environnement. Dans la commune Golfe 5, le maire Aboka et ses conseillers, ensemble avec la population, ont mené une opération de salubrité le long du boulevard Fornia-Zimbe et les alentours du marché de Djidjolé. La structure Aquestar s'est mobilisée sur les lieux pour soutenir le maire. Du matériel d'aménagement a été distribué sur place. On est là ce matin pour nettoyer ensemble avec la population, leur remettre les kits de nettoyage. Nul ne peut nier le bienfait de l'opération Togo Propre. Nous sommes arrivés au carrefour Limousine à Bédi pour rendre notre carrefour propre. Il est question que cela devienne une obligation chaque mois pour rendre propre toutes les communes de Lomé et d'Aguanivé. Le premier samedi du mois a aussi été respecté ce jour à Takpamé. C'est un engagement de la mairie qui veut faire de cette opération, à travers le nouvel exécutif de la commune, une pratique pour qu'elle soit une habitude dans le quotidien des populations. Sylvain Abdou. L'engagement autour de cette opération d'assainissement est une activité citoyenne pour rendre la commune d'Atapamé attrayante en vue d'offrir un environnement sain, garantissant une bonne santé aux populations. Le site choisit l'entrée de la ville d'Atapamé. Ici, les forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que bien d'autres couches, notamment les CDQ et les chefs traditionnels, tous mobilisés autour de la mairie d'Atapamé pour réaffirmer leur engagement, celui de faire de l'opération Togo Propre une réalité dans cette commune. L'exécutif actuel a pris donc un engagement de planifier cette activité de façon à ce qu'on responsabilise les CDQ, les chefs de quartier qui sont aux alentours, de prendre cette pratique-là comme une habitude. Des ordures et des potoirs sauvages ont été dégagés pour ainsi donner une autre image à cet espace. Selon le préfet de Lougou, il faut inculquer aux populations, voire sensibiliser davantage pour une prise de conscience en vue d'une citoyenneté responsable. Voilà l'entrée de la ville et elle doit être accueillante. Malheureusement, c'est une entrée qui ne l'est pas. Et c'est à cette fin que nous sommes venus pour travailler. Nous ne voulons pas faire des recommencements. Il faut que ça évolue, il faut que les mentalités changent. Et il faut donc beaucoup de réunions, de sensibilisation pour que des gens adoptent de meilleures pratiques en matière d'hygiène.
Cette mobilisation autour de cet engagement du gouvernement togolais, c'est-à-dire le premier samedi du mois, est donc un appel, selon la commune Ougou 1, pour inviter la population à se mobiliser davantage pour garantir un environnement propice, contribuant ainsi au bien-être social. C'est également une manière de susciter en elle l'esprit du travail communautaire pour le respect et l'entretien du bien public. Le secteur privé à l'honneur du 4 au 8 novembre prochain au Togo. L'initiative vise à renforcer le dialogue public-privé sur les questions économiques autour du thème « Le secteur privé est moteur de croissance et de développement socio-économique du pays ». Et ce matin, une opération de salubrité suivie d'une marche sportive a annoncé l'événement. Yatar Atem. Opération de salubrité et marche sportive pour annoncer la première édition de la semaine du secteur privé au Togo. Partis de la colombe de la paix, les marcheurs ont sillonné différentes artères avant de se retrouver au ministère du Commerce. Une manifestation pour renforcer le partenariat public-privé. Les deux parties vont mettre en exergue les points d'attractivité du Togo pour attirer davantage d'investisseurs nationaux et internationaux. Nous remercions le chef de l'État Faure Eswazimna Nyasingue pour la place qu'il accorde au secteur privé et surtout la place accordée aux commerçantes. Nous nous engageons à l'accompagner devant sa politique de développement du pays. À l'heure où le Togo s'active pour l'implémentation de son plan national de développement, l'initiative vient renforcer les actions du gouvernement. 65% de financement de ce plan quinquennal est réservé au secteur privé et les acteurs de ce secteur entendent jouer pleinement leur partition pour l'atteinte de cet objectif. Pour nous, cette semaine permet au secteur privé de se retrouver, de discuter, d'échanger, de voir d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et où nous allons. Nous avons dans nos mains le PND que le gouvernement nous a confié, sachant la valeur du secteur privé. Cet événement, porté par le ministère en charge du commerce, traduit la volonté du gouvernement de faire du secteur privé le moteur de la croissance économique du pays. Nous, ayant en charge la gestion de ce secteur privé au quotidien, nous pensons qu'il faut se donner les moyens de se retrouver ensemble et de démontrer que le secteur privé, tout en étant multiple, joue sa partition dans une parfaite cohésion. Lorsque vous prenez notre plan national de développement 2018-2022, l'enveloppe financière derrière se chiffre à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Et cette enveloppe, son financement est attendu à hauteur de 2/3 du secteur privé. Donc on ne peut pas ne pas faire confiance à ce secteur privé-là. Nous attendons maintenant des investissements privés, que ce soit des investissements locaux ou les IDE dans l'économie de notre nation. Outre cette marche sportive, une exposition des produits locaux a ouvert ses portes dans le hall du ministère du Commerce. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.